Bravo également à notre petit groupe là qui était fort. Mon vrai prénom, mes parents étaient passionnés de planche à voile et c'est comme ça qu'ils m'ont donné mon prénom. Et avec un prénom pareil, elle ne pouvait qu'avoir le vent en poupe. À 16 ans à peine, Alizée souffle comme un vent de tempête sur la chanson française et d'emblée, son premier single, Moi Lolita, s'installe à la première place des charts. Interpellé par ce qui ressemble déjà à un véritable phénomène, nous nous étions précipités à la découverte de cette jeune Corse à l'avenir prometteur. Tout commence en 1999. Alizée est repérée dans Graines de Star où l'une de ses copines l'a inscrite. Elle y interprète Ma prière et sa prière sera exaucée bien au-delà de ses espérances. J'ai su par des amis de Paris qu'il y avait une audition à Paris même pour une interprète. J'ai fait l'audition, donc j'ai vu Laurent Boutonnat, mais je ne savais pas que c'était Mylène Farmer et lui qui avait fait la chanson. Et donc j'ai été prise et après j'ai rencontré Mylène Farmer. Une collaboration dont Alizée se réjouit, mais au sujet de laquelle elle reste discrète. C'est très très bien passé, on s'entend vraiment très bien. On est copines, on parle beaucoup de travail et puis beaucoup de choses ici. En tout cas, c'est la première fois que Mylène Farmer prend une jeune chanteuse sous son aile. Alors, hasard ou coïncidence? C'est peut-être le destin, c'est peut-être la chance, je sais pas, mais il y a aussi quand même du travail. La petite Graine de Star a semé le succès sur toutes les lèvres avec une Lolita toujours aussi impertinente. Mais la jeune artiste confie que sa chanson n'est pas autobiographique. Elle ressemble incontestablement à du Mylène Farmer, d'où le surnom de Bébé Farmer, fréquemment donné par les médias à la jeune Alizée. Ça me fait plaisir, mais bon, j'espère que ça ne durera pas tout le temps, qu'on dira pas que je suis le bébé, bon d'accord, le bébé Mylène Farmer, mais quand même pour ce que je suis moi, ça ressemble à Mylène Farmer, mais c'est moi qui chante. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce qu'elle est vraiment, on lui a demandé de se décrire. Je suis une fille plutôt sage, plutôt travailleuse, plutôt on dira curieuse, très jalouse, possessive, très impatiente. J'aime aussi faire du shopping. J'aime bien aller voir aussi mon petit frère jouer au foot. Pour une fille, c'est bizarre, mais j'aime bien. Et les garçons? J'aime tous les styles. Je veux qu'ils soient gentils, attentionnés, fidèles, passionnés, mais j'aime tous les styles de garçons. Mais s'il y en avait qu'un? Brad Pitt. Ouais. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien sa femme aussi, donc c'est une actrice que j'aime bien, donc ça va. Faire du cinéma la tenterait bien, mais priorité à la musique. À l'époque, elle ne pensait qu'à la sortie de son album. Il va y avoir beaucoup de chansons, beaucoup de surprises, que j'ai même travaillé moi aussi dessus. J'ai donné des idées à Mylène et on a travaillé toutes les deux ensemble. Je raconte des histoires qui me sont arrivées ou que j'aimerais qu'ils m'arrivent et tout. Donc je propose des thèmes et elle écrit dessus. On s'entend vraiment très bien sur l'album. L'album Gourmandise sortait peu après notre rencontre, tandis que Moi Lolita dépassait le 1,5 million d'exemplaires vendus. Et c'est pas fini. À bientôt. Avec quel titre? Secret.